il y a un moment que certains voulaient connaître la liste, parce qu'il y a toujours ce point d'incertitude qui fait qu'on doute un peu. Bon, aujourd'hui, il faut qu'il se pose, elle est faite, c'est terminé. Et il faut que maintenant, il passe à autre chose. Il faut que maintenant, psychologiquement, on se mette dans la peau de compétiteur. Et avec tout ce que peut représenter le mot compétiteur, avec beaucoup de respect, beaucoup de discipline et beaucoup de détermination, quoi. Voilà. Si on est capable de rentrer dans ces trois dimensions, nous les Français, on est capable de tout. Une grosse pensée pour tous les copains qui ont fait aussi la prépa, parce que c'était pas une prépa facile. Pour certains joueurs qui sont là depuis un moment et qui font pas partie de l'aventure, c'est dur aussi. Donc une pensée pour eux, et après à nous de nous défoncer sur le terrain pour qu'ils n'aient pas de regrets, et nous non plus, quoi. Ça fait une source de motivation supplémentaire. Les joueurs, ils sont un peu à l'instant T, hein. Il faudra que ça passe vite, mais ils sont un peu euphoriques. Je pensais que la semaine après l'annonce du groupe aurait permis d'évacuer des tas de choses, mais ce matin, comme on leur a donné tous les équipements, ils sont un peu dans il va falloir qu'ils se reconcentrent très vite et qu'ils passent très vite à la compétition, à l'entraînement. Mais bon, tout le monde est physiquement dans de bonnes dispositions. Tout le monde est content, donc voilà, maintenant c'est à nous de les cadrer, recadrer et rentrer dans ce qui sera la préparation finale jusqu'au coup d'envoi du premier match. Le reste du staff trouve qu'effectivement ils sont un peu plus énervés, un peu plus excités que d'habitude. Voilà, je pense que c'est un petit peu normal. L'essentiel c'est que le pétillant soit là et que l'envie maintenant d'en découdre soit là aussi. Je suppose qu'il y a un peu d'impatience, c'est normal. Voilà, un petit peu d'euphorie aussi, c'est normal, mais il vaut mieux tirer sur la bride qu'avoir à mettre des petits coups de bâton. On est proche du départ, donc on est plus dans une phase d'affûtage. On a fait un gros travail ces dernières semaines justement pour relancer un petit peu la machine. C'est une sorte de petite intersaison qui touche presque à sa fin et du coup on a des séances qui sont un peu plus courtes, un peu moins dures en théorie et voilà, donc on bascule un peu plus sur quelque chose de plus léger pour avoir emmagasiné de la fraîcheur. Là les JO c'est 3 jours. Donc on a une préparation physique qui doit être vraiment hyper pointue. Il faut que chacun des joueurs qui forment le groupe arrive sur la compétition à son top, à son pic de forme. On va profiter un peu de l'endroit, on va essayer de se balader dans le village, on va essayer de s'acclimater, on va s'installer, tant moralement que psychologiquement, que physiquement. On va prendre nos marques, on va aussi solder un petit peu ce côté émotionnel dont tout le monde nous parle par rapport à cet événement. En 2-3 jours, je pense qu'on va prendre nos marques, essayer de découvrir et de connaître la logistique du village olympique. Pour ensuite, la semaine qui suit, être prêt vraiment à se concentrer uniquement sur le tournoi et pas perdre de temps avec des boutiques. Pour s'acclimater au climat, au réel climat dans lequel on va jouer. Donc ça c'est important pour le sportif. Après oui, à s'acclimater aussi à l'environnement dans lequel on va évoluer, qui va être quelque chose de nouveau et qui va être apparemment, comme beaucoup de sportifs nous l'ont raconté, assez extraordinaire, assez hors norme. Donc voilà, c'est comme je vous le disais avant, il faut mieux le découvrir un petit peu en amont pour pas tomber dans quelque chose qui pourrait nuire à la performance de l'équipe. On a eu pas mal de témoignages d'athlètes qui ont eu des médailles. Ils nous ont expliqué un peu qu'une fois là-bas, il ne fallait pas rêver, pas être émerveillé de tout ce qui va se passer, et au contraire se mettre un peu dans sa bulle pour se concentrer et performer le jour de la compète. On a discuté avec des athlètes qui eux ont eu raté leurs Jeux Olympiques
parce qu'ils n'avaient pas eu telle ou telle information, c'est-à-dire la mise en garde de tout ce qui peut faire en sorte que la performance ne soit pas bonne. Donc ça passe par le côté fun du village olympique, le fait qu'on croise des athlètes, des stars mondiales et toutes ces mises en garde qui permettent d'éviter de s'éparpiller ont été les bienvenues.